Revenons sur la question de l'anglais dans son rapport au français. Pourquoi est-ce que lorsqu'on a en anglais EA, comme dans Dream, ou EO dans People, pourquoi on entend le E comme si c'était un I? Alors j'en ai déjà parlé, c'est que l'anglais a une façon de traiter le E qui renvoie au I, à commencer par les noms des lettres de l'alphabet. On dit A, B, C, D, I. Bon. Alors pourquoi cette bizarrerie? D'autant plus que nous avons le I par ailleurs en anglais. Eh bien, c'est parce que probablement le code de prononciation s'est perdu. Donc people, ça s'écrit EO, mais ça se prononce people. Dream, ça s'écrit EA, mais ça se prononce dream. Bon, etc. Donc ce sont des codes qui se sont perdus. Alors, ce sont les vicissitudes de l'emprunt. Quand on emprunte, soit on ne comprend pas les règles de l'emprunt, qui sous-tendent l'emprunt, soit on les a perdues, on les a oubliées. Alors, qu'est-ce que c'est que l'emprunt? Quelle est la philosophie de l'emprunt? Alors, c'est pas la même chose. Alors, il y a plusieurs façons d'emprunter, il y a plusieurs motivations de l'emprunt. Une motivation de l'emprunt, c'est tout simplement le besoin de remplissage. J'en ai parlé à plusieurs reprises. On a besoin, pour les quatrains de Nostradamus, il faut du remplissage. Pour les tarots, il faut du remplissage. Et donc, on prend à peu près n'importe quoi, et ça fait l'affaire. Par exemple, si vous avez une cathédrale où il y a un certain nombre de vitraux, ben, il faut trouver des motifs, des thèmes, pour pouvoir illustrer et décorer ces vitraux. On n'est pas trop regardant, ce qu'il faut, c'est que ça joue son rôle et que ça fonctionne comme prévu. Alors là, dans ces cas-là, on n'est pas trop regardant. Il faut quelque chose, on trouve quelque chose. Bon. Pour les protocoles de salutation, les faussaires n'avaient pas envie de se casser la tête. Ils ont récupéré un texte de Maurice Joly, un dialogue aux enfers, et puis voilà, et puis ils l'ont accommodé. Donc ça, c'est un autre type d'emprunt. Il y a l'emprunt qui correspond à une volonté d'utiliser réellement la technique en question, et l'emprunt qui consiste simplement à prendre quelque chose pour remplir, pour combler des trous, c'est du remplissage. En fait. Alors quand on a affaire à du remplissage, c'est pas la même chose que lorsqu'on a affaire à un emprunt technique qui est censé recourir à un mode de fonctionnement qui est propre à l'emprunt. Mais dont éventuellement on peut ne pas avoir compris le processus ou dont on peut avoir oublié le processus. Donc, d'une manière générale, le grand problème au niveau de la prononciation des mots en anglais, c'est que dans bien des cas, le E et le E sont rendus par un I au niveau phonique. Alors, bon, par exemple, Any, A-N-Y, eh bien, voilà, ça vient de une, mais comme le E de une est prononcé I, ben ça devient Any, etc., etc.